Voilà, Nils Joyeux, c'était une des personnes qui m'ont inspirée à fonder Noé, où il me disait, est-ce que tu es contente de l'impact que tu as ? Et à ce moment-là, je commençais déjà à me dire que j'avais envie de contribuer autrement en fait, à l'industrie de la mode. Et du coup, j'ai commencé à me poser ces questions-là quand j'étais chez Lacoste, à me dire, bon, globalement, la mode, ça délocalise beaucoup en Asie, toute la production. Et on produit toujours plus de collections qu'on essaye à tout prix d'écouler au max. Mais on a toujours un taux de perdition de 30%. Quand on crée un vêtement, quoi. C'est du stock que tu as produit pour pouvoir avoir toutes les tailles, mais en fait qui se vend pas derrière, et donc que tu brades. Et tu te retrouves généralement avec un taux de perte, de choses que tu vas jamais écouler, donc qui ont été produits pour rien, de l'ordre de 30%. C'est énorme. C'est énorme. Ça part à la benne ou c'est détruit? On n'a plus le droit de détruire, mais tu le stockes pendant un temps, tu essayes de l'écouler par plusieurs biais, et puis à la fin... Tu n'y arrives pas parce que de toute façon, ça a un coût aussi. Ouais, donc il y a quand même des taux de perdition qui sont énormes. Et donc je me disais, mais il y a un moment où ça m'a plus suffi. Je me suis dit, j'ai envie de contribuer à créer autre chose. Moi, j'ai envie d'aller à l'inverse de ça. J'ai envie de relocaliser, j'ai envie de produire peu, mais bien, et j'ai envie de vraiment voir comment on peut diminuer l'impact de chaque pièce et de connaître toute la chaîne. Tu vois, le fait de produire en Asie, entre guillemets, c'est pas grave. Tu vois, il y a des gens qui travaillent à l'autre bout du monde sur tes produits, mais comment est-ce que tu contrôles qu'ils sont dans des conditions décentes, sachant que généralement, tu as des sous-traitants. Comment est-ce que tu contrôles qu'ils sont bien payés, qu'ils ont des jours de repos ? Au Bangladesh, ils travaillent 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, avec une moyenne de salaire de 224 €. Ouais, quand ils n'ont pas un toit qui s'effondre sur leur tête. Voilà, comme le René Plaza en 2010. Tu as des désastres humains qui sont créés par la délocalisation et le fait de ne pas être en mesure de pouvoir tout contrôler. Et le fait de relocaliser, c'est en partie une réponse à ça. Tu rapproches ta production de ton client, du coup, tu peux la voir. En fait, tu vois les gens travailler. Moi, je les vois. Toutes les ateliers avec qui je travaille, je les connais, je sais. Ils sont encadrés par... Je dis pas qu'ils sont super bien payés. Enfin, tu vois, c'est dans la mode, dans la couture, tu vas avoir un salaire, voilà. Ils sont pas à x3 du salaire minimum, mais ils sont encadrés par une législation. Ils sont dans des conditions qui sont décentes. Et moi, je travaille que avec des ateliers où je sais que c'est bien. On a reçu à ce micro Fabien Gastou, qui est le cofondateur d'une marque qui s'appelle Bisque. Et Bisque, ils sont très engagés dans le domaine du gaspillage alimentaire. Et la particularité de Bisque, c'est qu'ils essaient de traiter le problème en amont, au moment de la transformation de l'aliment. Et il dit qu'il y a un taux de déchets. Enfin, d'ailleurs, il me reprend, il me dit c'est pas un déchet, ce sont des produits invendus ou hors normes qui vont ensuite servir à l'alimentation animale, mais qui sont tout de même produits. Et lui, il va récupérer ces aliments parce que tu vas avoir un bun de burger, il faut 10 pavots de sésame dessus. D'un point de vue contractuel, il y en a que 5 ou 8, c'est pas bon, donc on remise ces produits. Ils ne sont pas vendus, ils sont écartés. Donc le problème du calibrage de la production est extrêmement important. Et c'est ce que tu dis là aussi. C'est-à-dire que les grands groupes, les H&M, même les Lacoste... même les Leclerc, hein. Même les Leclerc, les Primark. Aujourd'hui, il y a 10 en France. Hein. Les chiffres, ils sont aberrants. Il y a 3,3 milliards de vêtements qui sont consommés en France par an. Ça fait 50 vêtements neufs par habitant par an. C'est délirant. C'est délirant. Et quand tu regardes, en fait, 7 vêtements sur 10 qui sont consommés par les Français, c'est du low cost. Tu achètes autant de vêtements que de boîtes d'œufs. Le prix d'un t-shirt, c'est le prix de 2 tomates. Comment tu te retrouves là-dedans ? En fait, on a habitué les gens à penser qu'un vêtement, ça coûte rien. Ça coûte rien à produire, ça coûte rien à faire. Mais c'est pas du tout vrai, en fait. Parce qu'il y a tellement d'étapes dans la fabrication d'un vêtement. Il y a tellement de gens qui sont dans chaque étape de la chaîne. Il y a tellement de travail manuel que c'est pas vrai. Où je voulais en venir, c'est que, en fait, aujourd'hui, t'as un problème dans la mode et on parle de plein de problèmes. Mais en fait, on a un qui est la surproduction et la surconsommation. Et en fait, on produit trop, on consomme trop. Et du coup, la seule solution qu'on a, c'est d'habituer à consommer moins et consommer mieux. Des marques qui sont plus locales, des qualités qui sont
meilleure. La part du Made in France dans ces 3,3 milliards, c'est 3% seulement. Ah oui. C'est rien du tout. On a perdu, par rapport aux années 70, on consomme 3 fois plus de vêtements, mais on a perdu 30 000 emplois. Ces chiffres sont délirants et j'aimerais juste que l'on revienne un petit peu sur ce que tu disais à propos des sources du problème. Donc, on parle bien de la surproduction, de la surconsommation et de la délocalisation. Déjà, est-ce que la surproduction vient du fait que, ayant délocalisé, on a baissé les prix? Donc, on a rendu le vêtement plus jetable et plus consommable parce que ça pèse moins à la fin sur le budget des familles et des budgets individuels. Est-ce que le problème vient de là? Et que si on arrivait à donc relocaliser, à apporter une meilleure qualité des vêtements, à réajuster la prod, on commencerait un petit peu à régler le problème? Complètement. Ou est-ce que c'est un peu simpliste? Non, c'est pas simpliste. C'est hyper simple, en fait. C'est ce que tu dis. En fait, le bas prix, le low cost, aujourd'hui, il est permis et autorisé que parce qu'on délocalise toujours au moins cher. Et qu'on met la pression sur des usines pour avoir le prix le plus bas possible. Dans des conditions qui sont sanitairement vraiment pas top. Là, aujourd'hui, le Bangladesh, qui est loin d'être un État, je veux dire, qui fait souvent qui a souvent des soulèvements ou qui se soulève souvent. Là, toute l'industrie du textile, tous les salariés sont en grève. Ils demandent x3 du salaire. Ils sont en dessous du salaire minimum pour vivre. Et ils sont dans des conditions qui sont indécentes. Donc, en fait, le vêtement bas coût, il n'est possible que grâce à ce modèle-là. D'aller toujours aller au plus bas, du plus bas, du plus bas et de pressuriser pour avoir encore plus bas. Mais à tous les côtés de l'équation, c'est de la précarisation. Parce que c'est de la précarisation parce qu'on offre des vêtements de mauvaise qualité à bas coût pour les consommateurs, et c'est de la précarisation parce qu'on n'offre pas à ceux qui produisent, et notamment aux ouvriers, de vivre dignement de leur travail. Oui. En fait, le low cost, à chaque fois on dit oui, mais les gens n'ont pas les moyens. Encore une fois, on consomme ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais on consomme 3 fois plus de vêtements qu'avant. Les gens, avant, dans les années 72, achetaient beaucoup plus de Made in France. Ça revenait plus cher dans leur budget, mais ils en achetaient beaucoup moins. Nous, l'industrie, ça a commencé, je pense, par Zara, par nous montrer qu'il y a un renouvellement constant. Donc, on nous provoque tout le temps du désir de changer de vêtements, d'être à la mode, d'avoir telle forme qui sort, etc. Donc, on nous pousse tout le temps à consommer. Ah, c'est qui ce on? Le on, c'est l'industrie globale. Il n'y a personne qui est responsable de ça. C'est qu'on a pris le pli de toujours plus produire. Et donc, ce modèle, il est rentable que quand tu produis, tu consommes, tu produis, tu consommes, tu produis. Il est rentable parce qu'ils ont provoqué un modèle qui, pour être rentable, nécessite de vendre beaucoup. Oui, parce que comme tu produis beaucoup, il faut que tu vendes beaucoup. Et donc, ce modèle-là de la consommation du jetable, il est généralisé. C'est dur de revenir en arrière, de dire, en fait, ton t-shirt, c'est pas normal qu'il coûte 7 ou 10 euros. Parce qu'il a fallu faire pousser du coton, il a fallu ensuite le tisser, ensuite il faut le teindre, ensuite il faut le tricoter, ensuite il faut le transporter de chaque étape à chaque étape. Et ensuite, tu as des gens qui vont le coudre, et coudre l'étiquette, et coudre le barcode, et coudre tout ça. En fait, c'est quand tu regardes aujourd'hui les usines, moi quand je me déplace dans les usines, j'essaie de faire des vidéos pour montrer à quel point le travail est manuel. À quel point il y a des gens qui travaillent dessus sur ton produit et qui vont mettre longtemps à le faire. Nouveau récit.